Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici l'actualité de ce mardi 17 avril. Et on commence avec ces perquisitions en série. Depuis ce matin, les interpellations s'enchaînent. Le parquet n'a pas encore confirmé si cette opération prend la suite du coup de filet opéré depuis hier afin de démanteler un trafic de drogue. Quoi qu'il en soit, dès 6 heures ce matin, une nouvelle vague de perquisitions a eu lieu. Les groupes d'intervention se sont déployés dans plusieurs quartiers à Saint-Denis, mais aussi au Tampon et à Saint-Pierre. Une dizaine de personnes ont été interpellées ce matin. Pour rappel, une vaste opération menée par la police et la gendarmerie a eu lieu hier. Le coup de filet avait permis le placement en garde à vue de 8 personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce trafic de cannabis, d'ecstasy et de cocaïne via la poste. Le lycée Georges Brassens à Saint-Denis mobilisé contre le projet de téléphérique. En effet, le dernier tracé de la Sinor prévoit qu'une ligne passe au-dessus de la cour du lycée. Les élèves et les enseignants ont arrêté les cours ce matin. Une délégation de la région s'est présentée afin d'entamer le dialogue. Samuel Hirlepen s'est rendu sur place. On a aussi donc le problème du téléphérique qui vient passer quasiment sous notre nez et on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Le problème est là, c'est qu'on essaye de nous rassurer en nous disant il n'y a pas de problème de bruit, il n'y a pas de problème de sécurité ou quoi que ce soit, mais pour l'instant on ne le sait pas. Tant que la structure n'est pas présente, on n'aura pas vraiment les réponses. Et une fois qu'elle sera là, il sera trop tard pour faire marche arrière si ça se passe mal. La région est aussi partie prenante dans l'enseignement au niveau donc des lycées. Si on arrive à ce qu'ils comprennent que c'est pas super pour un enseignement de qualité, ils peuvent peut-être faire modifier donc le tracé. Et on continue avec ce fait divers insolite. Un salarié du Burger King braque son propre employeur. Les faits se sont déroulés dans le fast-food du port. Le visage masqué, le jeune homme de 24 ans s'est introduit par la fenêtre dans l'établissement et a menacé sa collègue avec un couteau. Résultat, le jeune homme s'empare de 960 €. Il a été arrêté peu après. Il portait les mêmes vêtements que sur la vidéosurveillance. Passé en comparution immédiate ce matin, il a été reconnu coupable et a écopé de 30 mois de prison, dont 12 mois avec sursis. Et on finit ce journal avec l'assassinat du photographe réunionnais William Childéric à Madagascar. Nous l'apprenions vendredi dernier alors que les causes de sa mort étaient jusqu'à présent inconnues. Un jeune homme a été placé en garde à vue. Il s'agirait d'un de ses élèves. Le jeune homme aurait donc poignardé son professeur de photographie à son propre domicile. Le mobile de son acte reste encore à déterminer. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 18 h pour un nouveau journal.